Salutations l'ensemble, nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour la build du BO en cours, en compagnie de Gigi. Salut tout le monde. Donc, comme vous le devinez, donc il y a eu 1-1. Ouais. Donc double deck aggro, le Ondin de Gigi et mon Winnie White. Donc on précise pour le cas de mon deck que c'est l'ancienne liste que j'utilisais avant le tournoi moderne. Je vous invite d'ailleurs à voir la deck tech qui se trouve sur la chaîne si vous voulez voir la liste telle qu'elle est sur cette vidéo. Bien sûr, cette decklist sera mise à jour une fois que j'aurai tous les éléments pour avoir construit mon deck tel que je veux en moderne. Donc on se retrouve pour la belle de ce BO. Donc tu commences sur un champion de la paroisse. Donc moi j'ai bien évalué la menace, j'ai dit nope. Donc le faux pas mental qui met bien. Voilà, on rappelle vite fait quand même avant de crier au débat, c'est un casual, c'est pour ça que vous voyez des faux pas mental et d'autres cartes qu'on a vu aussi dans les autres BO, je pense notamment à la mer des runes, au counter spell, voilà, tous ces trucs-là. Voilà, no offense. Alors c'est parti, je pose ma fiole d'éther, donc là j'ai contré la menace la plus importante, j'ai gravement ralenti ton avancée. Surtout là, après j'ai pas vu ma main, mais si ça se trouve, là je vois que tour 3 j'ai rien posé, ça devait sûrement être genre l'une de mes seules grosses créatures et que... Exactement. Et du coup, ça me permet de poser ma fiole d'éther et de pouvoir poser mon jeu tranquillement. Je vois que j'ai une main bien garnie. Je pose mon expert douille d'argent. Ça me permet de draw une carte. C'est une de mes cartes que je préférais vraiment de très loin. Ça donne CA plus un body correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est un bon body. Donc je rappelle, oui, en ondin, comme dans tous les decks un peu tribaux, ce qu'on appelle un body, c'est une carte qui ne booste pas les autres qui est juste là en fait pour prendre les boosts. Faire booster, voilà, c'est ça. Et toi tu joues Blade Hall comme ça, sans pression. La Blade Hall, bon là pour le coup elle est tout seule, c'est pas très... Elle est pas très intéressante. Le deuxième. Donc c'est pas très intéressant Blade Hall tout seul car elle va jouer des jetons comme ça attaquant, mais c'est plus intéressant si vous avez déjà du board présence comme ça va plus mettre de l'aggro en plus d'autres créatures assez énormes que je pourrais avoir. Je pense tel que le champion de la paroisse ou il est à la limite il serait meilleur combo même avec ta Unco Battlecry. Ouais, ça double Battlecry. Grave. Par contre, j'ai une question, les tokens ils disparaissent comme le Gaze de Centraft ou ça reste? Ah non, ils restent. Ils arrivent en jeu engagé, boostés par le Battlecry. De toute façon, je te les disloque, ça on en parlait 1000 ans. Ouais, c'est ça. Allez, on passe à autre chose. Du coup, je montre que je chope même la 3ème fiole d'éther. De toute façon, t'en as 3 dans le deck. Non, j'en ai 4. Assuré. Du coup, tu poses croisade et oh là là, ouais, t'es pas bien. On est purs, là, quand tu commences à être en mode chum block de 2, c'est vraiment pas bon. À savoir d'ailleurs, en fait, que c'est une vraie. Là, on dit sans rigolant, mais c'est une vraie problématique quand tu joues aggro. La manière de construire un deck aggro, c'est il faut tout baser pour que ta première main fasse le job. En fait, faut pas essayer de penser au late game avec un. En fait, c'est tirer une balle dans le pied, c'est un coup à choper des boules, ce qu'on appelle des boules noires dans la pioche. C'est des trucs qui te servent strictement rien. Typiquement, moi, quand j'ai 2 fioles, même voire qu'une, et que j'en pioche une, c'est une boule noire. Plutôt. Après, non, c'est une boule noire, clairement. Je préfère piocher un Outlord ou un Mondin qu'une deuxième fiole. Après, le problème, c'est que la fiole, c'est que ça faut attendre ton prochain tour pour qu'elle commence à tourner, quoi. Ouais, c'est même plusieurs pour que j'ai exactement ce qu'il faut. Sachant que, enfin bref, on n'est pas là pour faire un cours sur la fiole, mais que la fiole est très intéressante, c'est pas le problème. C'est juste que comme je l'ai mise en 4 fois, comme toutes les cartes qui sont mises généralement en 4 fois, c'est pour la choper une fois généralement. Ouais, mais ça, le problème, c'est que tu la mets 4 fois pour être sûr de l'avoir, mais quand tu la retouches, ça t'embête. C'est ça. Et du coup, donc là j'attaque, tu vas essayer de chum block, je suppose, sachant que... j'ai rendu un bloquable. Donc oui, on rappelle Souveraine Ondine, bon, elle a dû passer dans le montage, mais elle peut rendre un bloquable un Ondin. Donc là tu t'embêtes pas. Voilà, typiquement c'est une des cartes qui dégage maintenant dans les nouvelles decklists de Ondin, qui est remplacée par Kira, qui est 1000 fois meilleure. Un peu non. Par contre qui est pas Ondin. Mais pas Ondin, mais bon, son effet l'incorpore parfaitement dans le deck. Donc là on voit que tu pioches un autre, donc voilà, Winnie White 7 land, clairement t'es pas bien. Non, ça par exemple c'est des boules noires, c'est-à-dire qu'ils piochent beaucoup trop de land. C'est ça d'ailleurs le dilemme d'aggro, et je montre d'ailleurs que vraiment de manière très... Là, je te trash as fuck. Je suis en train de montrer à la caméra que j'ai rien dans la main et que je suis en train quand même de Shrek. Qu'est-ce que je disais? Oui, le vrai dilemme d'aggro quand même, c'est de trouver le juste équilibre en termes de land, parce que t'as besoin de 2-3 landes pour partir, mais si tu les as pas, tu pars pas. Si t'en continues d'en avoir, t'as pas de carte active. Donc c'est un vrai dilemme.
Et là, ça semble à peu près cuit, hein, c'est assez one-sided. Après, le truc, c'est peut-être que j'aurais peut-être du Roside, parce qu'il faut savoir que en fait, pas Roside, mais Mulligan. Parce qu'en fait, en aggro, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de cartes en main si t'as. Bon, faut pas non plus descendre trop bas, hein, mais vraiment, une main de 5 cartes, je pense que tu peux. Clairement. Tu peux y arriver. Si t'as vraiment la bonne main à 5, oui, tu peux y arriver. Hein. C'est clair. Et c'est comme ça que ça se termine, donc je gagne une game assez one-sided sur la fin. C'est comme ça les decks aggro, malheureusement, c'est pas enfin, c'est intéressant bien sûr, mais c'est assez symptomatique ce qui s'est passé sur ce BO3. C'est celui qui aura la meilleure main de départ, ni plus ni moins. C'est celui qui va avoir la meilleure sortie qu'il aura prévue dans le deck qui va fonctionner. C'est assez bête ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment c'est plus vrai pour les aggros que pour le reste. Un contrôle, il aura toujours un cantrip, enfin un piocheur pour faire ce qu'il a envie de faire, pour trouver des solutions. Un aggro, il faut que sa main de départ ait tout ce qu'il faut. Quoi. C'est ça. Après, il y a quelques aggros qui ont de la pioche, comme toi avec ta doux d'argent. Expert de d'argent. Ouais. Qui va piocher, mais ça c'est. La pioche, c'est quelque chose d'assez réservé au bleu, du coup pour un deck aggro bleu, t'as souvent un peu de pioche, donc c'est intéressant, alors que pour d'autres couleurs, comme pour un mono white, c'est un peu plus dur donc d'avoir de la pioche, et donc là faut vraiment tout baser sur la main de départ. Clairement. Et donc c'est comme ça que ça se finit, donc pour un 2-1 pour Monde. Hein, c'est ça. Old school. Donc ça clôture ce petit BO3. La semaine prochaine, il y aura un autre BO avec deux autres decks. Il me semble que l'un d'eux n'a pas de game casté de notre part. Je ne crois pas. Je crois que je suis sûr même. Du coup, vous aurez un nouveau deck casté. Un deck qui fait pleurer beaucoup de larmes de sang de la part de tout Fivers of MTG, je vous le confirme. Merci. Et donc voilà, ça sera ce petit teaser, ça sera ça qui servira de petit teaser pour la semaine prochaine. Donc ça finit donc sur un petit 2-1. Donc on espère que ça vous aura plu. Moi personnellement, si je peux me permettre, je tenais vraiment à vous remercier vraiment. Parce que la chaîne, humblement, bien sûr, fonctionne extrêmement bien pour nous. On est vraiment super très content des retours. Du nombre d'abonnés qui grandit, de tout, des vues. Oui, ça peut vous paraître ridicule, c'est clair, mais nous, ça nous va très bien. Et en fait, c'est pas en baisse, c'est pas en stagnation. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, voilà. C'est en hausse, c'est-à-dire que c'est en hausse légère. C'est ça. Et nous, on n'est pas pressé, on n'a rien de prévu ou quoi que ce soit. On fait ça que la passion. Et on fait que par amusement et voilà. Donc on est vraiment hyper content de voir que ça fonctionne comme ça. Enfin personnellement. Moi carrément. Franchement, entièrement d'accord avec toi. Voilà, on est vraiment voilà. Donc je sais que c'est un peu long et pompeux ce que je suis en train de dire, mais je tenais vraiment à le dire parce que clairement ça fait plaisir et c'est même je vais être honnête. Enfin moi personnellement, même si on faisait beaucoup moins de vues et de machins et de commentaires, je continuerai de le faire, mais c'est humain, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour de gens qui ont les mêmes passions que toi, qui vont dire ouais c'est cool, continuez les gars, machin, nanana. Et donc voilà. Ça donne envie de continuer, de faire sortir du nouveau format, tout ça. L'amélioration, tout ça. L'amélioration, ça donne envie de se tuer au montage. Tout à fait. Et donc voilà. C'est là que j'arrête cette phase un peu pompeuse, mais voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BO3. Et puis Atom, ça a quelque chose d'autre à rajouter ? Oui, bien sûr. Donc après cette phase, donc je vous invite toujours à lâcher le pouce bleu, un commentaire, ça fait plaisir. Ouais. Vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur la page Facebook. Voilà. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut.